Salut, une fille rencontre un géant de plusieurs dizaines de mètres de haut qui l'emmène dans son pays. Elle se rend compte qu'il y a des géants mangeurs d'hommes et elle aide les humains à se défendre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Le BGG, le bon gros géant. Le film commence tard dans la nuit, dans un orphelinat quelque part à Londres. La surveillante de l'orphelinat va fermer la porte à clé, mais elle remarque un magazine qui a été déposé à côté du courrier, au pied de la porte. Elle le porte et oublie de verrouiller la porte. Pendant ce temps, une petite fille nommée Sophie, qui se cache sous la couverture de l'escalier, voit cela et attend que la surveillante s'en aille complètement dans sa chambre pour aller verrouiller les portes toute seule. Après avoir verrouillé les portes, elle s'approche de l'horloge et déplace l'aiguille des minutes pour qu'il soit 3 heures du matin. Ce faisant, elle nous dit que 3 heures du matin est l'heure fatidique où elle seule reste éveillée. Mais la surveillante pense qu'il est minuit, tandis que les autres filles de l'orphelinat pensent qu'il est 1 heure ou 2 heures du matin. Ensuite, elle se dirige vers le bureau de la surveillante pour ranger le courrier. Pendant qu'elle fait cela, elle entend un bruit à l'extérieur et va rapidement vérifier. Dehors, Sophie aperçoit quelques hommes ivres qui font du bruit dans les rues tranquilles de Londres. Elle prend les choses en main pour les réprimander, leur rappelant que les enfants essaient de dormir. Et elle promet d'appeler les flics si les hommes ne partent pas immédiatement. Elle éteint alors le lampadaire et ferme la fenêtre tandis que les hommes décident de partir plutôt que d'avoir des ennuis avec les flics. Alors que Sophie retourne dans sa chambre, on voit passer une ombre étrange qu'elle ne remarque pas. Une fois à l'intérieur de la pièce où les autres enfants dorment profondément. Sophie se couvre de sa couverture, met ses lunettes et allume sa lampe de poche pour continuer à lire un livre qu'elle était en train de lire. Après quelques secondes de lecture, elle entend la surveillante s'approcher de la pièce et éteint rapidement la lampe de poche, pour ne pas se faire surprendre. Après le départ de la surveillante, Sophie reprend la lecture de son livre. Pendant qu'elle lit, elle entend un bruit venant de l'extérieur, ce qui la fait sursauter. Sophie se souvient qu'il n'est jamais bon de se lever du lit, d'ouvrir les rideaux ou de regarder par la fenêtre la nuit. Mais elle va quand même à l'encontre de tout. Heureusement, ce n'était que les chats du quartier qui jouaient dehors et qui ont renversé une poubelle. Alors que Sophie est toujours en train de fixer les chats, elle voit une main géante qui ramasse la poubelle et tente d'atteindre le couvercle. Puis Sophie croise le regard d'un géant effrayant et se précipite dans la pièce pour se cacher. Elle se rappelle encore une fois de ne pas sortir du lit, de ne pas ouvrir les rideaux et de ne pas regarder par la fenêtre. Et au moment où elle s'apprête à se retourner, le géant passe sa main par la fenêtre et l'enlève avec son doudou et son livre. En courant à travers Londres, la couverture de Sophie s'enroule en une sorte de sac à partir duquel Sophie peut voir les différentes astuces que le géant utilise pour éviter d'être repéré par les autres humains. Il utilise des tours tels que se faire passer pour un mur, couvrir un lampadaire, se faire transporter à l'arrière d'un camion et se faire passer pour un arbre. Le géant parvient finalement à quitter Londres et à se rendre à la campagne, où il continue de sauter et traverse un épais amas de nuages qui mène directement au pays des géants et à une grotte, qui semble être sa maison. Le géant accroche Sophie dans sa couverture à une branche et se met à couper un étrange légume appelé snowscampre, pour se préparer à un dîner. Pendant ce temps, Sophie saute de la couverture et se hisse jusqu'à la fenêtre, où elle tente de s'échapper. La fenêtre est difficile à ouvrir étant donné sa petite taille, mais elle y met du sien et parvient à l'ouvrir. Cependant, elle donne un coup de pied dans un dé à coudre sur la table et plonge pour l'attraper à la place. Heureusement, le géant ne l'entend pas, alors elle attrape le dé à coudre aussi grand qu'un seau et tente d'aller dans l'autre direction quand elle percute les outils de couture, les faisant tomber de la table et alertant le géant. Il se tourne vers elle et lui dit qu'elle ne peut aller nulle part si elle n'a pas d'aile. Il pousse alors la fenêtre, ce qui fait tomber Sophie sur la poêle qu'il tient. Le géant continue à préparer son dîner et Sophie lui demande où elle est. Il lui dit qu'elle est dans un pays géant, mais Sophie pense que cela n'existe pas. Soudain, elle est surprise par un bruit venant de l'extérieur, de la part d'autres géants portant des noms comme mangeurs de chair, croqueurs d'os, mangeurs d'enfants. Sophie a peur et supplie le géant de ne pas la manger, mais celui-ci se moque d'elle en disant qu'il ne mange pas les humains. Sophie rappelle alors au géant qu'elle a été enlevée sans son consentement, et le géant ne le nie pas. Il lui fait remarquer que ses parents doivent s'inquiéter pour elle, mais Sophie lui dit qu'elle n'a pas de parents et qu'il l'a arrachée à un orphelinat, ce que le géant ne savait pas. Cependant, Sophie raconte au géant qu'elle détestait l'orphelinat parce que la surveillante était incompétente et qu'elle avait de nombreuses règles dont le non-respect était sévèrement puni. Le géant prend le parti de Sophie et lui rend ses lunettes, ce qui pousse Sophie à demander si les autres géants sont gentils comme lui. Mais le géant lui dit, tout en se servant une assiette de ragoût à l'aspect bizarre, que les autres géants mangent des humains.
Sophie est alors perplexe quant à la raison pour laquelle le géant l'a enlevée. Il explique alors avec sa grammaire défectueuse que s'il l'avait laissée, elle aurait raconté à tout le monde qu'elle avait vu un géant, ce qui aurait piqué la curiosité des humains et aurait conduit à sa capture et à son placement aux côtés des animaux du zoo. Sophie promet qu'elle ne le dira à personne, mais le géant ne la croit pas. Au lieu de cela, le géant lui dit qu'ils vont passer le reste de leur vie ici, au pays des géants. Alors qu'elle parle encore de s'échapper, il jette sa couverture sur elle et l'emmène dans son lit bateau, où il la place dans le nid de pie, lui rappelant les géants mangeurs d'hommes qui sont là si elle tente de s'échapper. Sophie se met alors en colère et corrige toutes ses erreurs grammaticales, ce qui le rend triste. Elle s'excuse et remarque un objet lumineux dans un récipient qu'il a ramassé. Sophie demande quel en est le contenu et le géant lui répond que ce sont des rêves. Sophie dit au géant qu'elle ne rêve pas car elle a des insomnies. Et il prend son livre et commence à le lui lire, ce qui surprend Sophie car le géant sait lire. En écoutant le géant lire, Sophie finit par s'endormir. Le géant part dans une pièce où il avait enfermé tous les rêves. Il manipule ensuite quelques-uns des bocaux. Pendant ce temps, Sophie se réveille au renflement du géant et s'échappe par la fenêtre pour sortir de la grotte. Elle tente de s'échapper mais est arrêtée par un géant endormi qui tente de la manger. Elle voit son ami géant et le supplie de l'aider, mais il ferme sa porte et elle se fait avaler par le géant. À ce moment-là, elle se réveille et se rend compte qu'il s'agissait d'un cauchemar. Elle comprend immédiatement que c'est le géant qui l'a fait. Alors elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de le rendre aussi effrayant. Le géant lui rappelle une fois de plus qu'elle pourrait se faire prendre si les autres géants la voyaient. Tout en parlant, il prend une boisson appelée Frobscottle, qui semble pétiller dans le mauvais sens. Sophie montre les bulles et dit qu'elles sont censées monter et le géant lui répond que cela ne fera que provoquer des rôes désagréables. Sophie explique alors que si les bulles descendent, le gaz sortira sous une forme encore plus puante. Mais le géant lui dit que c'est un symbole de bonheur. Il boit ensuite la bouteille et émet un pet explosif. À ce moment-là, un autre géant nommé Mangeur de chair entre en trempe dans la maison, demandant à l'ami de Sophie à qui il parlait. Pendant ce temps, Sophie se cache derrière le Frobscottle. Mangeur de chair prétend avoir une écharde et veut être traité immédiatement. Alors qu'il s'occupe de l'écharde, Mangeur de chair détecte une odeur et demande à l'ami géant de Sophie si il a un nouvel animal de compagnie. Le géant tente de distraire Mangeur de chair tandis que Sophie saute dans le snoscambre sur la table, sans que les géants ne la voient. Mangeur de chair commence alors à renifler la table, à la recherche de l'odeur étrangère, lorsque l'ami géant de Sophie lui propose le légume pour le distraire. Malheureusement, alors que Mangeur de chair essaie de prendre une bouchée du légume, l'ami géant de Sophie voit les jambes de Sophie dépasser du légume. Il saute rapidement à sa rescousse, rappelant à son ami qu'il préfère manger des humains, pas des légumes. Le géant jette alors le snoscambre au sol et tente de le piétiner lorsqu'il est à nouveau distrait par l'ami géant de Sophie. Il part enfin, prenant la bouteille de Frobscottle en sortant de la maison. Le géant ramasse le légume et le pose sur la table, ce qui permet à Sophie de sortir en rampant. Il lui tend les mains et Sophie grimpe dessus. Le géant l'emmène ensuite dans l'endroit secret où il garde les rêves. Il l'aide à se laver et lui propose ensuite une série de tenues parmi lesquelles elle peut choisir. Après s'être habillée, le géant remarque la veste rouge que Sophie a choisie et lui demande où elle l'a trouvée. Elle lui dit alors qu'il s'agissait des habits qu'il lui avait donnés. Il a d'abord l'air triste, mais lorsque Sophie lui demande ce qui ne va pas, il lui répond que ce n'est rien. Il la porte ensuite dans ses pommes et se dirige vers la chambre, où Sophie lui demande ce qu'il fait. Le géant lui dit que c'est un secret et qu'il ne peut pas le lui révéler. Sophie insiste alors puisqu'elle, dans tous les cas, elle restera ici pour toujours. Le géant lui dit alors qu'il attrape les rêves et les place dans un espace creux qu'il a fait spécialement pour elle. Sophie demande immédiatement à l'accompagner, ce que le géant refuse et lui rappelle une fois de plus qu'elle serait mangée par les autres géants. Cependant, Sophie pense que si elle reste ici, elle sera certainement mangée, mais le géant refuse toujours. Cependant, après maintes tentatives pour le convaincre, il accepte finalement de l'emmener. En sortant de la grotte, le géant lui dit qu'ils doivent passer devant les géants endormis sans se faire prendre. Il essaie soigneusement de se faufiler entre eux, mais il est attrapé par Mangeur de chair. Sophie tombe et se précipite pour se cacher dans une voiture, laissant tomber sa couverture. Pendant ce temps, les autres géants transforment l'ami de Sophie en ballon de football. Une autre idée de jeu surgit. Et le géant qui est l'ami de Sophie s'empare d'un camion, tandis que l'autre géant s'empare de deux véhicules. Dans celui dans lequel Sophie se cache, les deux géants se dirigent dans la direction opposée. Celui qui a la voiture de Sophie transforme les voitures en patins à roulettes, tandis que l'ami de Sophie est placé sur le camion, qui est poussé dans la direction des deux voitures.
Sophie voit qu'ils vont s'écraser et fait rapidement dévier son véhicule, évitant ainsi un scénario bien pire. Les géants semblent s'amuser et tentent un autre jeu lorsqu'il se met soudainement à pleuvoir. Craignant l'eau, ils vont tous se cacher, permettant à l'ami de Sophie de la récupérer et de partir. Après leur départ, un des autres géants trouve la couverture de Sophie collée à sa jambe. Et après l'avoir reniflée, ils se rendent compte qu'il y a un humain au pays des géants. D'autre part, Sophie et son ami géant traversent un autre épais amas de nuages et émergent dans un pays des rêves où il fait déjà nuit. Le géant raconte ensuite à Sophie comment il peut entendre ce que les étoiles, les plantes et les animaux se disent entre eux, grâce à ses grandes oreilles. Il lui dit aussi qu'on l'appelait autrefois le grand géant sympathique et lui demande comment il pourrait l'appeler avant de se jeter dans un lac. Elle se présente comme Sophie et lui dit de sauter. Tous deux apparaissent à l'endroit après avoir sauté dans le lac. Et leurs vêtements ne semblent pas être mouillés du tout. Ils sont maintenant dans la section du pays des rêves où le géant attrape les rêves. Il rencontre alors un rêve particulièrement têtu qu'il a du mal à attraper. Sophie l'aide et finalement le géant attrape le rêve lorsqu'il tente d'approcher Sophie. Il lui donne et lui dit de le mettre dans un bocal. Le rêve dessine ensuite le visage de Sophie. Ensuite, le grand géant sympathique incite Sophie à aller attraper d'autres rêves. Elle s'exécute après avoir hésité un moment, mais elle arrive à attraper un rêve rouge, qui est un cauchemar, alors le géant le lui enlève rapidement des mains. Sophie devient curieuse et demande ce que dit le cauchemar, et le géant lui dit « Regarde ce que tu as fait, il n'y aura pas de pardon ». Le grand géant sympathique disparaît, ce qui fait paniquer Sophie. Il semble avoir quitté le lac. Une grosse main arrive et attrape Sophie pour la sortir également. En sortant, Sophie décide de l'appeler BGG pour Bon Grand Géant. Ils arrivent bientôt à Londres, où le géant s'arrête dans les maisons pour distribuer des rêves. Il demande l'avis de Sophie pour savoir s'il doit donner des cauchemars ou des rêves, mais Sophie demande de rendre tout le monde heureux. BGG distribue ensuite de beaux rêves à la famille de la maison. Ce faisant, le BGG dit à Sophie qu'il est aussi vieux que la Terre elle-même et que les géants n'ont ni père ni mère. Il lui dit aussi qu'il peut entendre le cœur des enfants, y compris le sien. Et tandis qu'il regarde le petit garçon dormir, le BGG explique à Sophie son rêve d'être ami avec le président des États-Unis, ce qui lui plaît. Plus tard, BGG et Sophie quittent toutes deux Londres. Et en sortant, ils aperçoivent les autres géants qui quittent Londres. Apparemment, ils ont enlevé et mangé des humains. Soudain, Sophie demande sa couverture et se souvient qu'elle a dû la laisser au pays des géants, ce qui commence à inquiéter le BGG. La scène montre ensuite Sophie se réveillant de son sommeil devant l'orphelinat. Elle réalise qu'elle s'est endormie et demande à BGG pourquoi il l'a fait rêver. Elle hurle car elle n'obtient pas de réponse, mais il surgit et lui rappelle qu'elle a laissé sa couverture au pays des géants, et que les autres géants savent qu'elle y était. Il lui dit qu'elle n'est pas en sécurité avec lui, mais elle n'est pas d'accord. Le BGG lui parle du garçon à qui la veste qu'elle porte appartient. Il lui dit que le garçon l'a vu pendant qu'il travaillait, et qu'il l'a emmené au pays des géants. Le BGG lui dit que les autres géants ont trouvé le garçon et l'ont mangé, et il s'en veut. Sophie le suit et lui dit qu'elle n'a pas peur, mais il ne l'écoute pas et s'éloigne. Sophie retourne dans sa chambre et se rappelle que BGG peut entendre même les sons les plus faibles. Elle a une idée, va sur le balcon et dit qu'elle peut sentir sa présence. Elle décide de sauter du balcon, mais le BGG l'attrape et la sauve. Il retourne au pays des géants et entre dans sa maison, sous le regard de mangeurs de chair. Sophie dit qu'ils ont besoin d'un plan et entend mangeur de chair entrer dans le laboratoire. Il utilise un grand parapluie pour éviter l'eau et Sophie se cache. Mangeur de chair entre avec les autres géants et montre la couverture de Sophie à BGG. Il fait renifler la couverture aux autres géants et il cherche Sophie en détruisant le laboratoire. BGG essaie de les arrêter et dit que les géants étaient autrefois pacifiques, mais Mangeur de chair dit qu'ils ont dépassé cette époque. Sophie se déplace dans le laboratoire pendant que les géants la cherchent. Elle se rend dans une pièce située dans un arbre qui appartenait au garçon précédent qui est resté avec le BGG. Mangeur de chair fouille la pièce pendant qu'elle se cache et BGG se met en colère. Il prend son courage à deux mains, ramasse une tige métallique chaude et l'utilise pour poursuivre les géants. Mangeur de chair lui prend la tige, mais BGG prend un seau d'eau et l'utilise pour le chasser du laboratoire, lui disant qu'il est une insulte pour le peuple des géants. Sophie voit une photo de la reine dans la chambre du garçon et a une idée. Pendant ce temps, le BGG se promène dans le laboratoire en ruine tandis que Sophie pose la veste sur le lit. Elle quitte la pièce et parle à BGG qui dit souvent qu'il parle très mal. Elle lui dit qu'il parle magnifiquement et il s'enthousiasme. Alors que BGG se parle à lui-même, Sophie attire son attention et lui dit qu'elle a un plan. Elle dit qu'il devrait aller voir la reine pour lui demander son aide. Ils travaillent avec des rêves intacts et font apparaître un rêve qu'ils donneront à la reine.
BGG sort un cauchemar et le mélange avec différents rêves que Sophie mentionne. Il mélange une partie de lui-même et de Sophie dans le rêve. Il place le rêve dans un bocal étiqueté pour la reine et continue à mélanger pendant que Sophie explique qu'elle est BGG, apparaîtront sur le rebord de fenêtre de la reine, et que BGG se présentera comme son humble serviteur. BGG refuse mais on les voit se camoufler en statue dans le palais de Buckingham. Ils évitent un garde et se promènent dans le palais tandis que BGG écoute la respiration de chacun pour savoir où se trouve la reine. Ils arrivent dans sa chambre et il ouvre la fenêtre. BGG utilise sa trompette spéciale pour mettre le cauchemar dans la chambre de la reine. Et il entre en elle. Elle rêve des géants et se réveille en état de choc le lendemain matin. Marie, la servante de la reine, entre dans la pièce et la reine lui dit qu'elle a fait un cauchemar. Monsieur Tibbs, le majordome de la reine, entre avec son petit déjeuner, claque des doigts et les chiens se précipitent hors de la pièce. La reine dit avoir rêvé que les géants mangeurs d'hommes enlevaient les enfants de leur chambre et les mangeaient. Elle mentionne certains des noms des géants, et une voix étrange qui est celle de Sophie lui rappelle l'un des noms. Marie lit le journal et se rend compte que les enfants disparaissent. La reine n'arrive pas à croire que les géants mangent les enfants et elle demande soudain à Marie de tirer les rideaux. Marie crie en tirant le rideau et il voit Sophie. La reine dit qu'elle a rêvé que Sophie était sur le rebord de la fenêtre et Sophie dit que BGG, qu'elle appelle son meilleur ami, se cache dans le jardin. Monsieur Tibbs demande aux gardes d'être vigilants, et la reine se souvient de son cauchemar et réalise que Sophie et le BGG ont besoin de son aide. Sophie fait promettre à la reine de ne pas faire de mal au BGG et l'appelle, mais il refuse. Et les autres commencent à douter d'elle. Ils lui demandent de descendre du rebord de la fenêtre, mais elle refuse et crie, disant à BGG d'être courageux. BGG sort des arbres. Plusieurs gardes l'entourent et Sophie lui rappelle sa promesse de ne pas lui faire de mal. Elle appelle Monsieur Tibbs et il ordonne aux gardes de se retirer alors que ses mains tremblent de peur. BGG se dirige vers la fenêtre de la reine et dit qu'il est son serviteur. Il dit qu'il est venu pour l'aider et elle suggère à Sophie de se changer de sa robe de chambre. La reine contacte plusieurs personnes pendant que Marie nettoie et habille Sophie. Elle entre dans le réfectoire avec Sophie tandis qu'un majordome dirige BGG dans le bâtiment. Ils s'assoient et se préparent à manger et BGG s'assied sur une chaise posée sur un piano. Les majordomes entrent et utilisent une échelle pour atteindre le sommet de la table géante. Ils lui donnent une pelle et une fourche comme couvert. Il goûte la nourriture et s'exclame qu'il ne mangera plus jamais de snoscambre. Les majordomes lui servent du café et BGG le recrache car il n'aime pas ça. Il sort une bouteille de Frobscottle de son sac et l'offre en cadeau à la reine. Monsieur Tibbs informe la reine que les généraux ont été briefés. Et ils entrent dans la pièce. Elle leur dit qu'ils n'ont qu'une seule chance d'entrer dans le pays des géants. Il présente une carte à BGG et lui demande où se trouve le pays des géants. Il les informe que ce n'est pas sur la carte et leur sert du Frobscottle. Ils boivent la boisson pendant que les gardes jouent de la cornemuse. Et tout le monde se met à péter. La reine se lève et dit qu'ils vont au pays des géants. BGG part en courant et plusieurs hélicoptères le suivent. Il entre dans l'amas de nuages et les radars des hélicoptères commencent à dysfonctionner. Au moment où ils entrent, il parvient à traverser les nuages et décide d'attendre que BGG et Sophie entrent dans sa maison. Sophie demande à BGG s'il a un plan, et il récupère le cauchemar qu'elle a attrapé. Il dit qu'il va l'utiliser sur les autres géants. Si ça marche, ils se réveilleront pris de remords pour tout ce qu'ils ont fait. Sophie voit son rêve dans un bocal sur lequel est inscrit le désir de son cœur. Il s'assoit dehors pendant que les géants dorment. Et elle demande ce que signifie son rêve. Il lui dit qu'il y aura beaucoup de succès et un peu de désespoir dans sa vie, et qu'elle se souviendra toujours de ses bonnes actions. BGG dit à Sophie qu'elle se réveillera, mais pas au pays des géants, car elle a d'autres rêves à attraper. Elle lui demande s'il sera toujours capable de l'entendre, et lui rappelle qu'il a des oreilles géantes. Quand le soleil se montre, c'est le moment d'agir. BGG réalise qu'il a laissé sa trompette dans le palais. Et Sophie prend les cauchemars. Elle court vers les géants endormis et mangeurs de chair se réveille alors qu'elle essaie d'ouvrir le bocal. Elle finit par le briser et les cauchemars pénètrent chez les géants, les faisant paniquer à leur réveil. Mangeur de chair empêche le cauchemar d'entrer en lui et tente de frapper Sophie. Mais BGG l'en empêche. Il attrape BGG alors qu'il lui dit d'arrêter. Et Mangeur de chair essaie de le frapper, mais l'armée arrive. L'armée capture les géants tandis que Sophie court autour du terrain pour éviter d'être touchée. BGG l'attrape alors que Mangeur de chair s'approche d'elle. Et il est emporté. Sophie raconte que les géants sont emmenés loin sur une île isolée et sont lâchés dans l'eau devant l'île. La seule nourriture qui leur est laissée est des snoscambres et des graines. Et Sophie dit qu'ils devront s'y habituer. Marie finit par adopter Sophie et elle est en train de se réveiller. Elle dit qu'elle a fait un rêve où elle a vu BGG s'éloigner en sautant. Elle pouvait voir son beau jardin.
et l'intérieur de sa maison où il préparait un plat qui semblait meilleur que d'habitude. Elle dit qu'elle lui parle quand elle se sent seule parce qu'il l'écoute toujours. Elle lui dit bonjour, BGG l'entend de sa maison et sourit. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.